Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vanessa.leyoga. Pour notre séance hebdomadaire, je vous propose une pratique de yoga toute douce où l'on va venir soulager notre dos. Avec mon métier d'aide-soignante, j'ai quelques douleurs dorsales, donc j'ai décidé de vous préparer et de vous proposer une séance pour soulager notre dos où se loge pas mal de tensions également. Je vous conseille d'avoir à portée de main 2 briques et un bolster, un coussin de yoga si vous en avez besoin pendant votre relaxation finale. Nous allons commencer dans la posture de Shavasana, allongé sur le dos, sur notre tapis. Placez vos jambes sur le côté, venez marcher avec vos mains et déposez votre flanc droit ou gauche sur le tapis, votre tête sur votre bras et roulez sur le dos. Allongez vos bras le long du corps, vos jambes largeur du bassin ou largeur du tapis. Prenez toute la place dont votre corps a besoin. Ramenez légèrement votre menton dans la gorge pour étirer vos cervicales. Et prenez une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expiration par la bouche. Laissez tout le poids de votre corps se déposer sur le sol. Vous pouvez fermer vos yeux et venir glisser votre regard à l'intérieur de vous. Observez les éventuelles tensions, vos émotions, vos pensées. Et relâchez l'arrière de votre tête, vos omoplates, le dos de vos mains, le bassin, les talons un peu plus enracinés dans la terre. Prenez ce temps pour arriver dans votre pratique. Puis placez votre attention sur votre souffle. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration sans forcer. Approfondissez vos inspirations et vos expirations afin de les rendre un peu plus profondes, en conscience, en douceur. Et laissez votre corps prendre tout ce dont il a besoin à l'inspiration et relâchez tout ce dont il n'a plus besoin à l'expiration. Je vous invite à garder votre respiration douce et profonde par le nez pendant tout le temps de votre pratique, afin d'être en conscience de l'ensemble de votre corps et de ce qui s'y passe. Puis je vous invite à plier le genou droit et à venir le coller contre votre abdomen. Pressez votre genou avec vos mains contre votre ventre. Activez la jambe gauche. Flexez le pied, les orteils vers le ciel de la jambe gauche. Et sur chaque expiration, ramenez un peu plus votre genou droit vers votre ventre.
Et sentez tout le sacrum droit s'enfoncer un peu plus dans la terre. Vous pouvez laisser s'ouvrir légèrement le genou droit sur le côté pour ouvrir un peu dans les hanches, dans la hanche droite. Respirez. Puis venez placer vos mains à l'arrière de la cuisse droite et tendez la jambe droite vers le ciel. Vous pouvez pointer le pied droit ou le flexer. Si la jambe ne se tend pas, vous pouvez micro-plier le genou droit. Et à l'expiration, essayez de ramener votre jambe droite de quelques millimètres vers vous. Inspirez. Relâchez le genou droit. Puis inspirez, ramenez le pied droit vers le ciel. Expirez, relâchez le genou droit. Sentez les mouvements dans le bas de votre dos sur la droite. Inspirez. Tendez la jambe droite, gardez la jambe gauche active. Expirez. Relâchez le tibia droit. Venez placer votre main gauche sur le genou droit. Allongez le bras droit sur le côté. Et pivotez le genou droit vers la gauche en torsion. Votre regard peut se tourner vers la main droite ou la tête rester dans l'axe de votre colonne vertébrale si vous avez des douleurs au niveau des cervicales. Respirez. Si le genou droit ne touche pas la terre, ce n'est pas grave. Vérifiez simplement que vos omoplates sont collés à la terre. Amenez légèrement votre nombril vers la colonne vertébrale pour accentuer un peu plus votre torsion. Prenez une profonde inspiration et à l'expiration, revenez au centre. Allongez la jambe droite, flexez le pied droit, les orteils vers le ciel, ramenez le bras droit le long du corps, puis ramenez votre genou gauche vers votre ventre. Placez vos mains sur le genou gauche et sur chaque expiration, pressez la cuisse et le genou contre votre abdomen. Gardez le menton légèrement dans la gorge. Conscience dans l'ensemble du corps, la jambe droite active. Pressez sur chaque expiration le genou gauche contre vous. Gardez la conscience de votre souffle. Puis venez placer vos mains à l'arrière de la cuisse gauche. Enlacez vos doigts et à l'inspiration, tendez la jambe gauche vers le ciel, pointez ou flexez le pied. Expirez, relâchez le genou et le tibia. Inspirez, tendez la jambe. Expirez. Observez les mouvements dans le bas de votre dos à gauche. Inspirez. Expirez. Puis placez la main droite sur votre genou gauche et tendez le bras gauche sur le côté et pivotez le genou gauche vers la droite. Votre regard peut se tourner vers la gauche. Ramenez légèrement le menton
le nombril, pardon, vers la colonne vertébrale. Vérifiez que vos omoplates sont bien dans le tapis, sinon ramenez un peu plus la hanche gauche vers l'arrière. Respirez. Sentez le mouvement dans votre colonne vertébrale, comme un escalier en colimaçon. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, revenez sur le dos. Ramenez vos deux cuisses contre votre ventre, écartez les genoux sur le côté et vous pouvez venir attraper l'extérieur de vos pieds. Si vous n'arrivez pas à attraper l'extérieur de vos pieds, placez vos mains sur vos genoux afin de déposer complètement le bas du dos sur le tapis. Sinon, vous pouvez attraper l'extérieur de vos pieds, vous pouvez rester ici ou alors ramener vos chevilles au-dessus de vos genoux dans la posture du bébé heureux. Vérifiez que le sacrum ne se soulève pas, qu'il est complètement collé au tapis. Sinon, placez vos mains sous vos genoux. C'est que vous avez été trop loin dans la posture. Ramenez le menton légèrement dans votre gorge afin d'étirer totalement votre colonne vertébrale sur le sol. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche, de gauche à droite afin de venir masser votre colonne vertébrale. Respirez. Vous pouvez également rester dans l'immobilité. Ressentir chaque vertèbre qui se dépose sur votre tapis. Prenez une profonde inspiration. Profonde expiration. Et ramenez vos genoux contre votre ventre et roulez sur le côté afin de venir vous placer dans la posture de la table. Les genoux sous les hanches. Ramenez vos mains un peu plus vers l'avant. Nous allons faire quelques chavaches. Inspirez, ouvrez le cœur, pressez dans vos mains, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, poussez dans vos mains, éloignez les omoplates l'une de l'autre, ramenez le menton à la poitrine. Inspirez, creusez le dos. Étirez la peau de votre ventre. Expirez, dos rond, ramenez le bassin vers l'avant. Une dernière fois, inspirez. Mais réveillez votre colonne vertébrale. Expirez, dos rond. Inspirez, revenez dos neutre. Placez vos mains sous vos épaules. Expirez. À l'inspiration, venez lever le bras droit vers le ciel. Expirez, glissez le bras droit sous l'aisselle gauche. Posez votre tempe droite sur le tapis. Ramenez vos hanches au-dessus de vos genoux. Poussez dans la main gauche pour ouvrir un peu plus le dos, l'épaule gauche. Relâchez l'épaule droite dans le sol. Respirez. Ramenez votre nombril contre votre colonne vertébrale. Ressentez ce qui se passe dans votre dos sur chaque inspiration, chaque expiration. Puis à l'inspiration, poussez dans votre main gauche et revenez dans la posture de la table. Expirez. Inspirez. Levez le bras gauche vers le ciel. Expirez, placez le bras gauche sous l'aisselle droite. La tempe gauche sur le tapis. Replacez vos hanches au-dessus de vos genoux. Poussez dans votre main droite pour ouvrir l'épaule. Accentuez un peu plus la torsion dans votre colonne vertébrale.
Respirez, observez les sensations dans votre dos. Prenez une profonde inspiration, poussez sur la main droite et revenez dans la posture de la table. Vous allez crocheter vos orteils dans le tapis. Nous allons venir en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, Ancrez vos mains dans le tapis et poussez vos hanches vers le haut et vers l'arrière. Vous pouvez replacer vos mains, placez vos pieds largeur du bassin, parallèle au bord de votre tapis. Vous pouvez plier un genou puis l'autre, relâcher la tête entre vos biceps. Vous pouvez plier vos deux genoux, placez votre ventre contre vos cuisses, étirez complètement la colonne vertébrale. Envoyez vos hanches vers le ciel. Vos mains profondément ancrées dans le tapis. Respirez, tendez vos jambes. À l'inspiration, regardez entre vos mains, venez placer le pied droit entre vos mains. Relâchez le genou gauche, le pied gauche au sol. Venez sur le bout des doigts, à l'inspiration, levez les bras vers le ciel. Fente basse, relâchez le bassin vers la terre. Activez la fesse gauche pour protéger vos lombaires. Expirez. Relâchez les bras. Tendez vos bras vers l'avant. Venez placer le bras gauche au-dessus du bras droit. Vous pouvez garder les bras comme ceci. Ou alors, venez attraper votre pouce ou placez vos paumes de main l'une vers l'autre. Levez les coudes à hauteur des épaules. Baissez les omoplates vers le bas. Poussez vos avant-bras vers l'avant. Respirez. On vient étirer les trapèzes, le haut du dos, dans les bras de la posture de l'aigle, Garudasana. Respirez. Relâchez le bassin dans le tapis, vers le tapis, Respirez. Prenez une profonde inspiration. À l'expiration, relâchez le bout des doigts au sol. Vous pouvez prendre vos briques, vous placer de part et d'autre de votre pied droit, à hauteur de votre choix, la petite tranche, la grande tranche. À l'inspiration, ramenez la hanche gauche au-dessus du genou gauche et tendez la jambe droite, flexez le pied. Nous sommes dans la posture du demi-dieu singe, le demi-Anusasana. Respirez. Allongez votre colonne vertébrale, le menton légèrement devant la gorge. Respirez. Prenez une profonde inspiration. À l'expiration, repliez votre jambe droite. Vous pouvez enlever vos briques. Placez la main gauche dans le tapis, sous l'épaule gauche, et ouvrez le genou droit sur le côté en poussant avec votre main droite légèrement contre le genou. Venez sur l'arête du pied droit. Relâchez le bassin vers la terre. Ouvrez le buste vers l'avant. Respirez. Relâchez les hanches. Profonde inspiration. À l'expiration, ramenez le pied sur le sol, placez vos mains sur le tapis, ouvrez le pied droit sur l'extérieur du tapis et ramenez le pied gauche à l'arrière de la main gauche et placez-vous
en Malasana dans la posture de la guirlande. Si la posture est trop intense pour vos hanches, vous pouvez placer un support sous vos fessiers. Si les talons ne touchent pas le sol, vous pouvez placer des briques comme ceci sous vos talons. Choisissez la posture idéale pour votre corps. Placez vos coudes à l'intérieur de vos genoux, les mains en prière devant le cœur. Ouvrez la poitrine. Éloignez les épaules des oreilles. Allongez la colonne vertébrale. Regardez droit devant ou fermez vos yeux. Et sur chaque expiration, relâchez le bassin un peu plus vers la terre. Respirez. Engagez légèrement le bas de votre ventre. Le poids du corps vers les talons. Vous pouvez soulever vos orteils. Profonde inspiration. Profonde expiration. Puis placez vos mains dans le tapis vers l'avant et levez vos hanches vers le ciel. Tendez vos jambes. Vous pouvez ramener vos pieds parallèles au bord du tapis. Gardez vos jambes un peu plus larges que le bassin. Relâchez le sommet du crâne vers la terre, le poids légèrement vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux si ça tire trop à l'arrière de vos jambes. Attrapez vos coudes dans vos mains. Relâchez la tête, la nuque. Vous pouvez vous balancer, vous bercer, rester immobile. Et laissez tomber tout le poids que vous avez sur vos épaules, dans le dos, tout ce que vous portez. Laissez tout glisser, tout tomber vers la terre. Prenez une profonde inspiration par le nez et soufflez tout par la bouche. Encore une fois, profonde inspiration par le nez. Et envoyez tout ce que vous portez loin de vous par la bouche. Puis replacez vos mains sur le tapis, ouvrez vos orteils de côté, replacez-vous en Malasana un instant pour une inspiration. À l'expiration, placez vos mains sur le tapis, envoyez la jambe droite loin vers l'arrière, relâchez le genou droit, le pied droit au sol. Placez la main droite sous l'épaule droite et ouvrez le genou gauche avec la main gauche sur le genou qui fait une légère pression. Placez votre pied gauche sur la tranche externe du pied gauche. Relâchez le bassin vers la terre. Ouvrez votre cœur. Éloignez les épaules des oreilles. Respirez. Profonde inspiration. Profonde expiration. À l'inspiration, ramenez le pied gauche sur le tapis, le bout des doigts au sol, replacez vos hanches face à l'avant du tapis. Prenez une inspiration, redressez le dos. Expirez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez les bras vers l'avant, placez le bras droit au-dessus du bras gauche, venez placer vos bras en Garudasana, vous pouvez garder les bras simplement croisés comme ceci, attrapez votre pouce ou les paumes de main ensemble, levez les coudes hauteur des épaules,
les omoplates qui glissent vers le bas du dos. Éloignez les avant-bras de votre visage. Respirez, relâchez le bassin à la terre. Vous pouvez fermer les yeux ou fixer un point devant vous. Respirez. Profonde inspiration. À l'expiration, défaites vos bras, placez le bout des doigts sur le tapis. Vous pouvez reprendre vos briques pour la posture du demi-Hanumasana ou placez vos mains sur le tapis directement. À l'inspiration, ramenez la hanche droite au-dessus du genou droit et tendez la jambe gauche. Flexez le pied gauche. Respirez. Ramenez le menton vers la gorge, étirez le sommet du crâne vers l'avant, toute la colonne vertébrale. Respirez. Profonde inspiration. À l'expiration, pliez le genou gauche. Revenez un instant dans la posture de la table et placez-vous en planche. Les épaules au-dessus des poignets. Poussez les talons vers l'arrière. Remontez le bassin est léger. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Profonde inspiration. Expirez. Descendez. Vous pouvez descendre d'abord sur les genoux ou d'un bloc en chaturanga. Posez le ventre sur le tapis. Relâchez les pieds. Placez vos avant-bras sur le tapis, les coudes sous les épaules. Ouvrez bien les doigts dans le tapis, ancrez vos mains dans le sol. Plaquez le pubis contre le tapis. À l'inspiration, vous poussez les coudes vers l'arrière. Ouvrez le cœur vers l'avant, ouvrez la gorge. Respirez dans la posture du sphinx. Les jambes sont actives. Le pubis ancré dans le tapis. Les coudes tirent vers l'arrière. Le cœur est ouvert. Respirez. Profonde inspiration. Et à l'expiration, poussez dans vos mains pour vous placer dans la posture de l'enfant. Joignez les gros orteils ensemble. Les fessiers sur vos talons. Ramenez le haut du front sur le tapis. Les bras le long de votre corps. Et relâchez le corps, le dos, les épaules, le front sur la terre. Respirez. Sentez le dos s'ouvrir sur chaque inspiration. Et votre front, vos genoux un peu plus lourds sur chaque expiration. Puis placez vos mains à côté de votre visage et tout doucement, vertèbre par vertèbre, venez vous redresser. Venez vous asseoir sur vos fessiers, placez vos jambes sur le côté, asseoir sur vos fessiers, je me replace. Placez vos plantes de pied ensemble, plus ou moins proches de votre bassin. Attrapez vos chevilles ou vos orteils avec vos mains.
Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, plongez vers l'avant. Vous pouvez déposer le dos des mains sur le tapis. Relâchez le dos, le menton vers la poitrine. Arrondissez tout votre dos. Vous pouvez placer une brique devant vous pour poser votre front, votre tête sur un support. Laissez les hanches s'ouvrir, le dos complètement s'arrondir. Sentez tous les muscles de votre dos qui s'étirent. Respirez. Profonde inspiration. Profonde expiration. Puis à l'inspiration, placez vos mains sur le tapis. Redressez-vous, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Puis on va venir s'allonger sur le tapis. Prenez une brique à côté de vous. Enroulez le menton vers votre poitrine. Vous pouvez placer vos mains sur ou à l'arrière de vos genoux et venez rouler sur le dos. Ramenez un instant les cuisses contre votre ventre. Placez les pieds largeur du bassin. À l'inspiration, soulevez le bassin. Nous allons venir dans la posture du pont et venez placer une brique à la hauteur de votre choix. Ça peut être sur la tranche, sur le plat. Il y a 3 hauteurs. Vous choisissez la hauteur confortable pour vous. Venez placer votre brique sur votre sacrum, l'endroit légèrement plat au-dessus de vos fessiers. Placez vos bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Respirez, relâchez le bassin sur la brique. Sentez votre bassin de plus en plus lourd sur chaque expiration. Vous pouvez garder les plantes de pied sur le tapis ou pour intensifier, accentuer la sensation, vous pouvez allonger vos jambes vers l'avant. Respirez. Ressentez tout le poids de votre bassin sur le support. Et relâchez sur chaque expiration tout ce qui peut être relâché. Les muscles autour des yeux, le front, les tempes, les mâchoires. Relâchez la langue naturellement dans votre bouche. Relâchez les omoplates, relâchez le ventre. Respirez, sentez le ventre qui se soulève à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration. Prenez une profonde inspiration, profonde expiration. Puis à l'inspiration, venez placer vos plantes de pied sur le tapis, si ce n'était pas déjà le cas, si vous aviez les jambes tendues. Poussez dans vos pieds, retirez le support et tout doucement, vertèbre par vertèbre, déposez tout le dos sur le tapis. Restez là un instant.
pour ressentir les sensations dans votre dos. Peut-être une sensation de lourdeur dans le bas du dos. Comme si le bas du dos était aspiré vers la terre. Venir placer vos cuisses contre votre ventre. Placez vos mains sur vos genoux. Et faire des mouvements avec le bas du dos. Venez masser le bas du dos contre le tapis. Vous pouvez faire des cercles. Basculer de droite à gauche. D'avant en arrière. Et relâchez le corps en Shavasana sur votre tapis. Les bras le long du corps, paumes de main tournées vers le ciel. Les jambes largeur du bassin ou du tapis. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, vous pouvez plier vos genoux, placez vos plantes de pied largeur du tapis et laissez tomber les genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez également, si vous avez un bolster, le placer sous vos cuisses ou vos genoux afin de déposer le bas du dos sur le sol. Et prenez une profonde inspiration par le nez et un long soupir par la bouche. Expulsez les dernières tensions. Puis relâchez le souffle. Revenez à une respiration naturelle. Et laissez le corps se poser, se déposer, se reposer sur la terre. Et sentez tout le poids de votre corps s'étaler sur le sol. Imaginez que votre corps est liquide et qui s'écoule, qui s'étale, qui prend toute la place dont il a besoin sur le sol. L'arrière de la tête est liquide. Les omoplates, les bras, les mains, les doigts qui coulent sur la terre. Tout le dos, le bassin est liquide et coule vers la terre. Vos jambes, vos pieds sont liquides. Tout votre corps est liquide. Puis si vous avez plus de temps ou besoin d'un peu plus de relaxation, je vous invite à cliquer sur pause et à prolonger votre relaxation en Shavasana. Sinon, je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Venez remettre du mouvement dans votre corps en commençant par vos extrémités, le bout des doigts, les orteils, la tête, puis les jambes, les bras. Vous pouvez vous étirer, bâiller, faire tous les mouvements dont votre corps a besoin. Puis rouler
Sur le côté, en position du fœtus, en gardant les yeux fermés, pour garder encore votre intériorité, pratiquez pratyahara, le retrait des sens vers l'intérieur de votre corps. Puis tout en gardant vos yeux fermés, prenez appui avec vos mains pour venir vous asseoir dans la posture de votre choix sur votre tapis. Placez vos mains en prière contre votre cœur. Gardez un petit espace entre vos mains, symbole que vous tenez votre vie au creux de vos mains. Prenez une profonde inspiration, ouvrez le cœur. À l'expiration, ramenez votre visage vers votre cœur. Symbole que le mental se soumet à l'intelligence de votre cœur. Et remerciez-vous pour ce temps que vous avez pris pour vous, pour votre corps, l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous êtes en sécurité. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine pour peut-être aller loin dans nos postures, mais surtout aller bien en pratiquant. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Namasté.